Les amis, là on vient d'assister à une scène, mais le genre de scène à laquelle je n'ai pas assisté depuis longtemps, quoi. Et c'est une scène qui nous pousse à la réflexion parce que les habitants, finalement, la population est obligée de faire justice là où c'est la police qui devrait agir. Donc là, on se trouve à Treichville. Bon, je pense que maintenant on est à Marcory, vous pouvez voir, on est dans les embouteillages là parce qu'on est en train d'avancer. Et la scène s'est passée il n'y a pas longtemps parce qu'on est venu au marché de Belleville à Treichville, pour ceux qui connaissent, pour acheter des rideaux. On est en plein travaux de la villa des investisseurs africains. C'est le siège de l'entreprise où tous les investisseurs africains avec qui on travaille, avec qui on investit ensemble, pourront venir pour travailler avec nous, pour avoir un espace de coworking. Et puis tous ceux qui ont des questions sur la compagnie des investisseurs africains et l'investisseur africain, voilà, vous allez pouvoir venir bientôt. Je vais vous montrer très bientôt le siège. Je vais vous faire une visite de tout ça. Donc on est en plein dedans là, en plus de tous les autres projets. Et on était venu là, du coup, comme je le disais, pour acheter des rideaux. Donc pendant qu'on achetait les rideaux, quand on a terminé, on entendait des cris dehors. Du coup, on a terminé, on est sorti. Et là, on a vu une foule vraiment qui était attroupée, pas très loin. Et on s'est rapproché pour voir un peu plus qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la foule était attroupée. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un au milieu. Donc on s'est forcément frayé un petit chemin pour voir un peu ce quelqu'un c'était qui. Et c'était un jeune, je pense, qui devait avoir une vingtaine d'années, peut-être 20, 25, 26. Et ce jeune-là, il était assis au milieu et il y avait un pneu autour de lui. Donc ce pneu-là, et puis il y avait des gens qui disaient on va te brûler vif, on va te brûler vif. En fait, c'est le même genre d'histoire auquel forcément vous avez dû assister quand vous étiez jeune. Nous, quand on était petits, parce que moi j'ai grandi dans un quartier populaire, on voyait ça tout le temps. Et en posant des questions pour savoir qu'est-ce qui s'était passé, les gens nous expliquaient que le jeune a volé. Donc visiblement, il a volé un des clients qui était dans le marché. Et donc le sort qui lui était réservé, c'était ça, qu'il soit brûlé vif. Donc forcément, certains étaient d'accord, d'autres étaient contre. D'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un qui vole comme ça, est-ce qu'il faut le brûler vif ou pas? Est-ce qu'il faut que la population fasse justice? Mais ça pousse à la réflexion parce que moi, je regardais tout ça. Je voulais filmer, mais j'ai dit, faut faire attention parce que si on prend ton téléphone ou ta caméra, c'est chaud. Mais là, normalement, c'est la police qui devrait agir. Vous êtes d'accord avec moi? Dans ce genre de cas, quand il y a des gens de vol, c'est la police qui vient et qui prend le voleur et du coup qui l'incarcère et qui fait tout le reste. Mais nos polices sont tellement absentes dans un certain sens. Est-ce que c'est ce qui pousse la population à faire justice? Est-ce que la population a le droit aussi de se faire elle-même justice? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Mais la vraie question, c'est pourquoi nous sommes dans une société où le vol est aussi présent? Vous comprenez? Parce que, je ne sais pas, on est dans une société où il y a beaucoup d'arnaques, où il y a beaucoup de vols, le vol organisé en bande, et parfois même, il y a beaucoup de pickpockets. Donc on se demande, mais qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi est-ce que nous sommes comme ça? Je suis en train de voir le chemin, là, il ne faut pas que je me perde. Voilà. Donc pourquoi est-ce que nous sommes dans ce genre de société? Certains vont nous dire, mais oui, c'est la pauvreté qui fait. Mais le truc, c'est que j'ai envie de dire, tout le monde a été pauvre, en tout cas une bonne partie. Qu'est-ce qui explique que certains ne vont pas jusqu'à voler? Pour moi, c'est juste la voie de la facilité. Des personnes ont décidé de ne pas avoir de l'argent à la sueur de leur front et ont décidé d'aller voir les braves gens qui gagnent leur argent honnêtement et arnaquer ces personnes, voler ces personnes-là. Sinon, je ne comprends pas pourquoi vous irez prendre un dû qui n'est pas le vôtre. Vous prenez des pays comme la Corée du Sud, comme Dubaï, comme les Émirats Arabes Unis, comme même l'Arabie Saoudite. Là-bas, allez voir ce qui est réservé à un voleur. Allez voir ce qui est réservé à un voleur. Tu voles dans un pays comme l'Arabie Saoudite ou même les Émirats Arabes Unis, on t'attrape. Si on ne t'a pas coupé le bras, on te déporte totalement. C'est-à-dire qu'on te fait partir dans ton pays puisqu'il y a beaucoup d'étrangers là-bas. Peut-être ici, les gens se disent qu'ils peuvent voler comme ils veulent sans qu'il y ait des répercussions parce qu'on ne va pas les déporter, ils ne vont pas perdre leur nationalité, ils viennent partir du pays. Mais il faut qu'on arrive rapidement. Ça, c'est la clinique Farah. C'est une clinique qui a été créée par des Libanais. Donc c'est une des meilleures cliniques d'Abidjan en ce moment. Moi je me dis on devrait avoir des cliniques aussi créées, construites par nous les Africains et qui sont aussi bien. Ça va faire le thème d'une autre vidéo dont on va parler après. Donc dans des pays comme les Émirats Arabes Unis, comme je disais, il n'y a pas autant de vols. Parce que les gens savent que s'il y a des vols, si jamais ils volent, le sort qui leur sera réservé sera grave. Peut-être qu'il faut qu'on instaure aussi ça chez nous. Si on commence à brûler tous les voleurs là vifs, qu'on commence à leur montrer qu'attention, s'ils volent, ils vont payer un prix fort.
peut-être qu'on enverra un message fort pour les pousser à ne plus commettre ce genre de délit. Parce que qu'il y ait des voleurs, des menteurs, des arnaqueurs et tout, je ne dis pas que tout est mauvais au pays, hein. Je suis en train de parler d'un problème de société que nous avons dans la plupart de nos pays et qu'il faut qu'on éradique. Parce que si on ne prend pas le temps d'éradiquer ce genre de choses, je vous assure que les amis, on va vouloir construire des sociétés fortes. On va faire des choses, mais il y aura toujours d'autres personnes pour venir les détruire ou pour venir, les détruire parce que tout simplement, on n'aura pas pensé à tous les tenants et les aboutissants qui nous permettraient de pouvoir avoir une société bien structurée, bien cadrée. Donc cette facilité à voler, cette facilité à arnaquer doit disparaître. Sinon, on va toujours tourner en rond. Bon, je voulais rapidement vous partager cette expérience qui pour moi devrait être bannie, quoi. Et s'il faut brûler les gens vifs pour que cela soit terminé, moi je suis totalement pour. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve dans une autre vidéo. C'est dur de parler conduit ici en même temps à Abidjan, quoi, parce que les gens ils peuvent te couper à tout moment. Et là, c'est ta voiture qui est rayée. Bon, allez, à plus les gars.